J'aimerais parler du cas Gande Nganji Michael. Tout le monde parle de Gande Nganji aujourd'hui et il faut dire que c'est ça le buzz du moment ou l'actualité du moment. C'est très populaire le cas Gande Nganji. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que Gande Nganji n'a pas été sélectionné. C'est normal, je veux dire c'est normal de s'interroger, de poser des questions, d'être même en colère parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en colère. Sur notre chaîne YouTube, on a lancé un sondage pour savoir s'il y avait des gens qu'on a oublié de sélectionner ou de mettre dans la liste de Rigobert Song. Il y a beaucoup de personnes qui ont cité le nom de Gande Nganji. Beaucoup de personnes, je crois, si mes souvenirs sont bons, 73% des personnes qui ont voté de Gande Nganji. Oui. Tout le monde pense que Gande Nganji devait être dans cette liste. Normal. Quand on voit même ses performances en club actuellement, c'est meilleur que beaucoup de personnes qui sont dans cette équipe. Je veux dire, à la défense, il est meilleur. En Belgique, en Gantoise, il a fait vraiment des choses merveilleuses. Maintenant, si Gande doutait du fait que les gens l'aimaient, non. Il faut qu'ils regardent les messages sur les réseaux sociaux. Des influenceurs, les animateurs, des journalistes, les fans tout court des réseaux sociaux, des gens qui mettent les organes, comme on dit trivalement au quartier. Les gens qui pensent que parce qu'on n'a pas invité, on n'a pas convoqué Gande Nganji, ou il ne se trouve pas dans cette liste-là, le Cameroun va jouer 3 matchs le 3 décembre, le Cameroun rentrera après ces 3 matchs-là. C'est normal. Parce que quand les gens sont en colère, ils peuvent dire tout. Parfois, et du n'importe quoi. Il y a aussi Jane Clinton qui joue en Turquie. Il est en activité, il joue beaucoup de matchs. Il faut aller regarder les statistiques. Il y a Ongene, on a beaucoup d'autres personnes. Mais j'aime aussi cette image-là. Des gens qui il a dit qu'ils font revivre l'image de la qualification en Algérie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent la déviation de ce ballon par Gande Nganji avant que Toko Nkabi ne marque le but. Oui, voilà. Gande Nganji a fait des choses et il a joué au Canon de Yaoundé en 2017. Il fait partie bon, il était le meilleur buteur. Il a aidé son équipe à remporter la CAN. Mais ce qui j'ai dit c'est normal de plaider pour Gande Nganji. On va pas aussi oublier qu'en 90, il y a des gens qui se sont plaints qu'on n'est pas allé en Coupe du Monde avec certaines personnes et qui s'opposaient au fait que Mila soit dans cette équipe. Mais on a vu les performances de Roger Mila. En 94, vous savez, c'est pour ceux qui ont un certain vécu, qui ont regardé la Coupe du Monde, ils comprennent. Et en France, comme vous aimez, et nous autres, prendre l'exemple de la France, mais quand ça nous arrange, pour la Coupe du Monde 98, que s'est-il passé? Il y a Cantona et Ginola qu'on n'a pas convoqué dans cette équipe, c'était les meilleurs. En 2018, Deschamps n'a pas appelé Benzema. Benzema était le meilleur à son poste à cette époque-là. Mais Deschamps n'a pas appelé Benzema. Il n'a pas appelé Paul Pogba ni N'Golo Kanté. Ils ont été remplacés par certains jeunes, avec le fait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de la France. On peut citer plusieurs exemples comme ça, des grands joueurs, des bons joueurs, ou les joueurs moyens qu'on n'a pas appelés. Mais seul le sélectionneur peut nous donner des explications. J'ai dit encore que je comprends la colère des gens. Moi y compris, j'aurais aimé voir Gande Nganji dans cette équipe. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont poussé Rigobert Song à ne pas convoquer Gande Nganji? Il est le seul, parce que c'est le sélectionneur manager, il est le seul qui peut nous dire. Je pense que lors des différentes conférences de presse, les journalistes qui sont là ont le devoir aussi de poser cette question. Vous qui êtes journaliste de sport, posez cette question à Rigobert Song pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que dans l'ambiance actuelle de l'équipe, il n'entrait pas dedans? Est-ce que Gande Nganji actuellement est devenu un trouble-fêteur? Est-ce que ce sont des questions que seul Rigobert Song peut expliquer. D'autres personnes peuvent essayer de trouver les pistes, mais seulement, it will be a little bit biased because there are people who are insulting the president of the federation, people who are insulting the coach, the head coach of the team.
Ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, et d'autres personnes, quand vous lisez leurs commentaires, c'est un peu du tribalisme qu'ils mettent dedans. Donc, ils vont insulter, ils vont raconter, non. Franchement, c'est le sport, c'est le football. On ne peut pas convoquer tout le monde. Je sais combien de joueurs camerounais jouent en Europe ou ici. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut appeler tout le monde? Si on a 40 joueurs performants en année, est-ce qu'on pourrait les appeler tous pour l'équipe nationale? Ce n'est pas possible non plus. Si on a 40 joueurs moyens de l'équipe, que vraiment tout le monde est moyen, est-ce qu'on pourrait appeler tout le monde alors qu'on a besoin juste de 26 joueurs? Je doute très fort. Donc, je comprends Gana Ngandji, et il est très intelligent. Jusqu'à présent, Gana Ngandji n'a pas fait des déclarations, et je suis sûr qu'il va même pas faire des sorties, genre invité sur un plateau pour pouvoir expliquer, parce que ce sont le choix d'un coach. Pour ceux qui sont en compétition, ils savent. Si on organise une compétition, même des awards, des récompenses, il y a des gens en compétition, c'est une personne par catégorie qui gagne. Donc, c'est pas tout le monde qui gagne. Donc, quand j'ai dit ça, je voulais aussi rappeler à certaines personnes qui sont en train de mélanger Koulou dedans. Je crois que j'ai vu une vidéo de Mohamedou Idrissou. Mohamedou Idrissou passe son temps aujourd'hui à insulter carrément Rigobert Song. Qu'est-ce que Mohamedou Idrissou a dit dans sa vidéo? Il dit un sélectionneur qui n'arrive pas à prononcer les noms de gens. Vous voyez que on est en train de descendre très bas là. C'est-à-dire que Idrissou, pour Idrissou, Rigobert Song, c'est un illettré. Il ne sait pas lire. Donc, même les noms de joueurs, il n'arrive pas à lire. Selon lui, on a remis seulement cette liste à Rigobert Song. On peut avoir une dent contre des gens, mais pas jusqu'à ce niveau. Et en fait, j'ai compris, parce qu'il parle de la Coupe du Monde 2014. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc qu'il n'a jamais oublié. Mais seulement, est-ce que ce sont ceux-là qui ont fait en sorte qu'il n'est pas en Coupe du Monde? Est-ce qu'il était meilleur comme joueur? Est-ce qu'il n'était pas plutôt l'envoyé spécial, l'ancien président Iya Mohamed dans la tanière? Voilà les questions aussi que beaucoup de personnes lui posent aujourd'hui. Et c'est Idrissou qui vient avec... c'est quand même bizarre. Un ancien lion indomptable qui vient dire que Koulou a été convoqué parce que Koulou a épousé la cousine de Samuel Eto'o. Koulou a été convoqué parce que il a épousé la cousine de Samuel Eto'o et que c'est la cousine de Samuel Eto'o qui a pesé de tout son poids pour que son mari soit invité, convoqué par Rigobert Song. C'est quand même bizarre de dire des choses comme ça. Est-ce que Koulou n'est pas un bon joueur? On a vu les performances de Koulou. Est-ce que quand on finit de poser des vraies questions, ben, revenons à la réalité. On est fâché, beaucoup de personnes sont fâchées. Je crois, j'ai vu même d'autres personnes qui sont fans de Jack Clinton qui ont demandé aussi pourquoi Jack Clinton n'a pas été convoqué. On gagnait, maintenant il y a la plupart, comme je dis, on a lancé un sondage qui démontre que 73% des personnes qui ont voté pour notre sondage disent que c'est une erreur monumentale de ne pas convoquer Nganda Ngandji. Maintenant, je vais me répéter encore avant de mettre un thème à cette vidéo. Nganda, c'est un bon joueur. Nganda n'a pas été convoqué. Les autres ont été convoqués. Prions pour que les autres performent bien. C'est pas parce qu'on n'a pas convoqué X, Y qu'il faut commencer à regarder tout en noir en disant, OK, ça va devenir comme si c'est pas moi, c'est le chaos. Non. Si ce n'est pas toi, c'est le chaos, ce n'est pas bon. Si on n'a pas convoqué ton genre, on n'a pas convoqué un gars de ton village, on n'a pas convoqué un footballeur que tu aimes, tu es fan de ce footballeur, c'est le chaos. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Vous pouvez être directeur aujourd'hui et quelqu'un d'autre vient vous remplacer. Vous n'avez pas parti en pensant que il faut que c'est le chaos, il faut que vraiment l'entreprise tombe. C'est comme dans notre pays où les gens pensent qu'ils sont des personnes providentielles. Sans eux, c'est le chaos. Vraiment, tout, non, il n'y a pas d'homme providentiel. Les gens peuvent fonctionner. Parce que quand on parle de travail d'équipe, on peut enlever un moyen là-bas. Après, ça fonctionne normalement. Donc, celui qui part doit donner même son expertise. Si Nganda a les informations par rapport à certains joueurs, il peut passer cette information à son sélectionneur ou à son capitaine. Hein? C'est du fair play. Bon, hier, il y a des gens qui n'avaient pas été convoqués. Aujourd'hui, lui n'a pas été convoqué. Bah, je comprends beaucoup de personnes. Maintenant, dans le football, comme c'est la passion, même tout le monde est là-dedans. C'est très passionnant de lire les commentaires de beaucoup de personnes. Les amis, ben, ils sont allés à, je crois que j'ai vu les images de Samuel Eto'o et de la délégation camerounaise en direction de Qatar. On les souhaite bonne chance, tout simplement.
et passer à autre chose. Souhaiter bonne chance à cette équipe-là. S'ils vont aller loin, tant mieux, c'est mieux, on prie tous. Maintenant, s'ils rentrent tôt, c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Parce que ceux qui disent, non, comme on n'a pas convoqué Ngandou là, franchement, ils vont rentrer après 3 matchs. Même en présence de Ngandou, si l'équipe n'est pas forte, mais ils vont rentrer. Ngandou ne peut pas jouer le rôle de 6 joueurs ou de 7 joueurs dans cette équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. Si quelqu'un fait mal, on le corrige au stade. C'est exactement comme ça. 11 acteurs, je veux dire, par équipe, ça fait 22 personnes au stade pour remporter cette rencontre, pour arriver à la finale. Donc, tout est possible. Donc, ne mettez pas dans la tête que non, si on ne gagne pas, si le Cameroun ne gagne pas la Coupe du Monde, ce n'est pas la fin du monde non plus. Un autre pays va gagner, c'est la compétition. Ce sont les règles de la compétition. On part en compétition avec l'idée de gagner. Mais si on ne gagne pas, qu'est-ce qu'on retient? On fait du fair play, non? That was just a game, man. Thank you for watching, ladies and gentlemen. Thank you for subscribing to our different channel. God bless you. One love. Salut, je suis Manu Dibango. Je suis Bantou. Et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.